Bonjour à tous. Alors je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui courra Deauville sur les 1200 mètres en ligne droite. Donc attention, ouvrez bien vos oreilles, car pour moi demain c'est pas mal, pas comme un certain Ratatouille. Hein. Et après je ferme la parenthèse, depuis qu'il peut plus me copier, il a la rue complète, il a plus rien. Et puis moi depuis que je suis en 8 comme lui, parce que c'était déloyal, je faisais en 5. C'était facile, mais maintenant 8-8, malgré que lui il en donne 9 avec son nom partant, je le bousille. Hier il a pris le 7 en pleine tête, avant-hier il a pas les bonnes bases, moi j'ai les bonnes bases, tiercé, quarté, quinté. Le jour d'avant, tiercé, lui il a rien du tout. Le jour d'avant, le tiercé, quarté, quinté, il avait que le tiercé en 7 qui faisait 4,50 €, voilà, mais comme il peut plus me copier, il est à la rue complète, parce que comme je vous ai dit, maintenant mes vidéos je les mettrai après lui. Puis il prévoit déjà ses arrières pour demain, hein. Il parle de loterie et ci et ça, mais non, là on n'a vraiment pas les mêmes là. Et oui, c'est pour ça que messieurs dames, aujourd'hui, moi je vous en ai pas donné 8, je vous en ai donné 7, car pour moi il y a 7 chevaux dans la course. Je vous ai tout expliqué hier, j'ai pas besoin de revenir en arrière, j'ai plus rien à prouver. Donc il peut continuer sa publicité mensongère, ça m'atteint pas, car son disque est rayé, on sait même pas pourquoi il joue les chevaux, il joue au pif, il prévoit toujours sa porte de derrière, moi ça me fait bien rire. Il peut continuer, mais fallait que je ferme cette parenthèse, parce que je lui ai bien fermé son bec ces jours-ci. Ah, et il les a pris en pleine tête. Alors avec ces petits chiens de garde, ils peuvent continuer aussi parce que franchement, pour suivre quelqu'un comme ça, faut vraiment pas avoir la lumière à tous les étages. Hein. Et oui, car il les fait plus les débriefs. Hein. Ah, il les esquive. Mais sauf que moi, je mets tout sur ma communauté pour lui fermer son bec. Et oui, comme ça, il peut plus mentir. Les gens verront, puisque ses vues et ses pouces, c'est comme le tyrolien, ils sont descendus. Ah oui. Par contre, moi, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous les pouces. Vous me le rendez, je vous le rends. Donc, messieurs, dames, on ferme la parenthèse. Et puis voilà. Donc pour demain, messieurs, dames, c'est un quintet sur 1200 mètres, en ligne droite. Donc pour moi, c'est pas la loterie. Pour moi, il faut savoir faire le papier. Et quand on sait faire le papier, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Le poids, avec qui il a couru, le terrain, la corde, selon les hippodromes. Mais là, c'est une ligne droite. Les numéros de corde servent. Parce que des fois, il faut être dans le bon wagon. Je vous explique pourquoi. Ça, Ratatouille ne vous l'expliquera pas parce qu'il ne sait pas faire le papier, lui. On y voit, il a la rue complète. Comme il ne peut plus me copier, c'est fini pour lui. Donc, c'est simple. Les chevaux qui mènent le bal, qui vont bien partir, les chevaux qui vont se retrouver derrière eux vont être avantagés. S'ils ont une bonne pointe de vitesse, c'est des attentistes. Voilà, ils peuvent les arromer dans la ligne droite. Tout simplement, messieurs, dames. Donc, voilà. Donc, moi, demain, je vais vous donner ma sélection. En première position, je peux vous dire que c'est pas mal. Donc en première position, j'ai mis ce numéro 14 qui sera monté par Christophe Soumillon pour la première fois, corde 8. Alors lui, il reste sur 2 prestations dans les quintets. Alors lui, par contre, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Je peux vous dire qu'il a perdu plus de 10 kilos sur l'échelle des valeurs. Donc à la valeur qui est la sienne aujourd'hui, franchement, attention, danger. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il a la corde 8, peu importe, c'est un attentiste. Voilà, il est au milieu sur les 16 partants. Il va choisir les bandeaux, mais c'est un finisseur. Donc ne tenez pas compte de sa dernière course. Par contre, la dernière course, c'était la note. Et je l'avais joué, il était à presque 40 contre 1. Et je l'avais donné à mes abonnés et sur YouTube. Donc là, on ne le donne pas à Christophe Soumillon pour rien. Parce que je peux vous dire que ce cheval va finir par gagner son quintet. Donc attention demain, il peut le gagner. Mais pour moi, s'il ne le gagne pas, il sera placé dans le quintet. Car je peux vous dire que c'est un cheval qui a de la marge et qui était estimé dans sa jeunesse. Alors attention à lui. Je peux vous dire que demain, avec Christophe Soumillon sur le dos, sur les 1200 mètres, ça peut faire boum. Donc attention à ce que je vous ai dit. Par contre, il ne faudrait pas que pour lui, le terrain s'alourdisse vraiment de trop. Mais je ne pense pas qu'on aura les terrains lourds comme avant. Donc pour moi, le terrain va être bon pour tout le monde. Voilà, à moins qu'il pleut des trompes d'eau à Deauville pendant ces 2 jours, mais je ne pense pas non plus. Donc moi j'ai mis ce numéro 14 en première position. Je vous ai expliqué pourquoi, car la dernière fois je l'avais joué, le dernier quintet référence, et l'avant-dernière fois aussi où c'était la note. Donc attention. En deuxième position, j'ai mis le numéro 10 qui sera monté par Mademoiselle Marie Vellon, corde 2. Corde 7. Alors attention, elle aussi, elle est très bien placée sur l'échelle des valeurs. Elle fait toutes ses courses. Elle est en pleine forme. Elle aussi, hein, dans sa jeunesse, était estimée. Alors attention, hein, je pense que demain, elle peut gagner. Alors, messieurs, dames, je peux vous dire
que elle, avec sa corde de 7, elle part très bien. Elle sort très vite des stalles. Je pense que demain, si elle est pas loin de la tête, elle peut même gagner. Car à cette valeur, elle est très bien placée au poids. Donc attention, messieurs, dames, car celle-là avant, elle était placée en plus de 50 de valeur. Alors, faites attention à ça. Là, elle est en 39,5. Donc franchement, attention, danger. C'était un cheval qui était estimé aussi. Donc faites attention à ça. Là, elle est vraiment bien placée sur l'échelle des valeurs et vraiment en pleine forme. Et Mademoiselle Marie Vellon le connaît parfaitement. Indifférent à l'état du terrain. Attention, demain ça peut faire boum. C'est moi qui vous le dis, ça peut être un danger, celui-là aussi. Surtout avec le numéro de corde, elle n'est pas obligée d'attendre loin de la tête. Elle peut se retrouver pas loin de la tête et suivre les bonnes roues. Donc attention à ce cheval. C'est pour ça que, messieurs, dames, je l'ai mis en deuxième position. Et ça va pas être le cheval de tout le monde qui vont le mettre en tête. Mais moi, comme je fais le papier, je lis pas dans une boule de cristal, je fais pas plouf plouf. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ouvrez bien vos oreilles. En troisième position, j'ai mis ce numéro 2 qui sera monté par Michael Barzalona, corde 14. Alors attention, ce cheval, plus jeune, a couru la poule d'essai des poulains. Donc attention à ce cheval. Suite à des problèmes de santé, il a été arrêté pendant 2 ans. Mais là, il est vraiment très très bien placé sur l'échelle des valeurs et dans ce lot-là, il a une première chance. Mais moi, je le vois plutôt pour les places, barré pour la victoire. Voilà, déjà qu'il a le numéro 14, mais ça, c'est pas grave. Mais je pense qu'il n'y aura pas les bonnes roues autour de lui. Tout simplement. Par contre, c'est un cheval véloce qui sort vite des stalles. Il a besoin de personne. Mais pour moi, dans ce lot-là, je le vois plutôt comme un placé potentiel. Après, à vous de voir. Comme je vous ai dit, c'est un cheval aussi qui est fragile, mais là qui est en pleine forme. Donc quand il est en pleine forme, il faut profiter. Mais par contre, c'est un cheval qui a couru un groupe 3. C'est pour ça que je vous ai dit. La poule des poulains. Donc faites attention à lui. Il n'était pas engagé pour rien parce qu'étant plus jeune, ce cheval a aligné les victoires. C'est pour ça qu'il a été présenté dans la poule d'essai. Un groupe 3. Donc là, à ce poids, bien sûr. Mais moi, je le vois barré pour les premières places. Après, à vous de voir. Donc je l'ai mis en troisième position. Ma quatrième base dans ce quintet, ce sera ce numéro 16 qui sera monté par Eddie Ardouin, la corde 1. Alors il reste sur 2 belles prestations. Lui aussi est très bien passé sur l'échelle des valeurs. Il est très véloce en sortant, il a besoin de personne qui même me suivent. Lui, il peut mener le bal et garder une place, mais en fin de combinaison. Car pour moi, il est barré aussi par les premières places. Voilà. Parce que déjà d'une, je le préfère sur les 1000 et 1100 mètres. Là, c'est 1200 mètres. Mais je pense qu'il peut garder une place en fin de combinaison. Car avec la corde qu'il a, la 1, il va longer le rail. Il va partir tout droit. Donc moi, j'y vois une très bonne chance. Avec, bien sûr qu'il est indifférent à l'état du terrain. Et là, il est en pleine forme. Et surtout avec ce petit point en bas de tableau, ça peut être pas mal. Donc attention à lui aussi, messieurs, dames. C'est pour ça que je l'ai mis en 4e position. En 5e position, j'ai mis ce numéro 7 qui sera monté par Hugo Beignet, corde 11. Alors lui aussi, il fait toutes ses courses. Indifférent à l'état du terrain. Par contre, pour moi, lui, il a plus de marche sur les selles des valeurs. Pour moi, c'est un placé potentiel. 4e, 5e. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. Après, ça sera à vous de voir. Mais pour moi, il n'a plus de marge. Malgré qu'il accorde 11, c'est un cheval véloce aussi, qui sort très vite. Donc pour moi, il va pouvoir choisir le bon wagon, à droite ou à gauche. Donc ça sera après maintenant à vous de voir. Mais moi, je l'ai mis en 5e position. En 6e position, j'ai mis ce numéro 11 qui sera monté par Clément Lecoeuvre, la corde 6. Alors lui aussi, il reste sur une très bonne 3e place. Voilà. Mais pour moi, lui aussi n'a plus de marge sur les selles des valeurs. C'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Malgré qu'il fait toutes ses courses.
et qu'il a un bon numéro de corde. Mais pour moi, c'est plutôt un placé potentiel, indifférent à l'état du terrain. Donc, maintenant, à vous de voir. Mon 7e cheval, ce sera ce numéro 5 qui va être monté par Stéphane Pasquier, corde 15. Alors lui, il cherche sa course avec application dans un quintet. Mais pour moi, c'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses, indifférent à l'état du terrain. Comme je vous ai dit, il cherche son quintet. Mais pour moi, il ne va pas se retrouver dans les bons wagons avec la corde 15. C'est pour ça que je l'ai mis en 7e position. Tout simplement. J'en ai privilégié d'autres. Voilà, plus véloces, avec de meilleurs numéros. Comme je vous ai dit, quand on court en ligne droite, il faut être dans les bons wagons, suivre les chevaux qui prennent tête et corde et qui mènent bon train. Et quand ils se retrouvent derrière, dans les 200, 300, 400 derniers mètres, ils lâchent leur pointe de vitesse. Et vas-y, comme on dit. Et ceux-là qui ont mené le bal peuvent garder une place, mais ils sont enrhumés. Je peux vous le dire. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'on fait le papier. Après, il y a plein d'autres choses. Le poids, comme je vous ai déjà dit, le terrain qui rentre en ligne de compte. Si les chevaux, ils ont répété, s'ils sont bien placés, s'ils ont été descendus sur l'échelle des valeurs. C'est pour ça que moi, ce 5, je l'ai mis en 7e position. Et mon 8e cheval, j'ai hésité entre 2 chevaux, mais je l'ai pris quand même. J'aurais pu vous en donner que 7. J'ai mis ce 8. Voilà, monté par Maxime Guillon, corde 4. Mais pour moi, lui aussi, il n'a plus de marge de manœuvre. En 39,5, il est barré pour la victoire pour les 3 premières places. Pour moi, lui, c'est vraiment un 4-5e, vraiment 5e placé pour les joueurs de quintet. Mais ça m'étonnerait pour moi, et on verra demain, parce que moi, je fais le papier. Il a été pénalisé suite à sa dernière victoire dans un quintet. En 39,5, il n'a plus de marge. Pour moi, il n'a plus de marge. L'entraîneur, je vais vous expliquer quelque chose, sont obligés de les représenter parce que quand ils font des mauvaises valeurs, le handicapeur les rabaisse au poids à chaque fois. Et c'est comme ça, quand ils se retrouvent à la valeur où ils avaient gagné le quintet, ils remettent le nez à la fenêtre. Voilà, messieurs, dames. Ce que je vous explique, Sarah Tatouille pourra jamais vous le réexpliquer parce qu'il n'y connaît rien. Eh oui, il n'y connaît rien. Alors qu'il la ferme, qu'il prenne exemple sur moi, parce que comme on dit, il n'y a pas photo. Et ça, il n'y a qu'un vrai pronostiqueur passionné comme moi, qui sait faire le papier, qui pourra vous l'expliquer. Car moi, je sais faire le papier. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on apprend à faire le papier. Ça, on met plus de 20 ans à apprendre à faire le papier. C'est pas du jour au lendemain où les gens qui disent qu'ils savent faire le papier, qui jouent au plouf, 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 plouf au jockey. Moi, je regarde pas ça. Je regarde jamais ce qu'il dit l'entraîneur, je m'en fous. Moi, je regarde les partants et je fais mon tri et je fais ma sélection. C'est pour ça que je vous dis, ce 8 Chimiri n'a plus de marge de manœuvre suite à sa dernière victoire. Et c'est pour ça que je vous dis, le poids compte beaucoup. Parce que ce cheval, le 8, à force de ne pas rentrer, il l'engage dans les quintets. Le handicapeur, il va dire, je le redescends sur l'échelle des valeurs. Et quand il va se retrouver à peu près au poids où il avait gagné le quintet, et là, il remettra le nez à l'athlète, ça veut dire qu'il refera surface, il pourra se placer ou même gagner. J'espère me faire bien comprendre, les amis. Donc avec moi, vous allez en apprendre des choses. Voilà. C'est pour ça que je vous explique sur tous les chevaux ce que je joue. Donc pour moi, demain, ça devrait être pas mal du tout. Et on verra à l'arrivée. Moi, il n'y a pas de loterie comme il y en a, ils préparent leurs arrières. Non. Alors ne jouez pas, les pronostiqueurs qui disent ça. Ah oui, alors pourquoi vous jouez si c'est la loterie? Donc déjà, vous jouez à la loterie. C'est pour ça que je vous dis, l'autre guignol de Ratatouille a joué des chevaux qui ont été pénalisés, mais ils n'ont aucune marge de manœuvre. C'est du n'importe quoi. C'est là qu'on voit que c'est un guignol qui n'y connaît rien. Mais comme il ne peut plus me copier, je peux vous dire que demain, de ceux-là qu'il n'a pas mis des miens, il va les prendre en pleine tête. Et on verra demain. Donc, messieurs, dames, je vais vous répéter ma sélection. Le 14, le 10, le 2, le 16, le 7, le 11, le 5 et le 8. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le 14, monté par Christophe Soumillon. Attention à lui, très bien placé sur l'échelle des valeurs. Il a perdu plus de 10 kilos. Il va finir par gagner son quintet. Mais s'il ne gagne pas demain, pour moi, c'est un bon placé potentiel, je vous l'ai dit. Voilà, parce que c'est un terrible finisseur. Je peux vous dire que demain, ça devrait être pas mal. À part les aléas des courses, mais je pense que demain, si on le confie à Christophe Soumillon, c'est pas pour rien, parce que les 1200 mètres, faut des bras. Le 10, Mademoiselle Marie Bellon. Attention à elle, véloce, s'élance super bien, elle va choisir les bonnes roues jusqu'à les 300-400 mètres pour lâcher son cheval. Car cheval très estimé dans sa jeunesse, très bien placé au poids, demain ça peut faire boum. Le 2, comme je vous ai dit, Michael Barzalona, corde 14, on s'en fout, il va filer tout droit. Mais pour moi, il n'a pas été engagé dans sa jeunesse, la poule des poulains,
Voilà, un groupe 3. Mais là, moi je demande à voir, surtout sous ce groupe 3, et puis avec ce numéro, c'est parce que il va pas avoir les bonnes roues. C'est mieux d'avoir les bonnes roues comme je vous ai déjà expliqué. Après, pour moi, il peut se placer dans le quintet, mais gagner, pour moi, ça sera difficile. Il y a meilleur que lui. Exemple, le numéro 10. Pour moi, après, ça sera à vous de voir. Ce 16 qui mène le bal, qui m'aime me suivre, c'est pour ça qu'avec sa corde 1, ça peut avantager le numéro 10, tout simplement. Après, attention, numéro 7, lui aussi, malgré qu'il a la corde 11, très véloce, sort très vite des stalles, la même chose, attention à lui. Le 11, la même chose, mais c'est pas un cheval qui prend tête et corps, c'est plutôt un attentiste, qui lâche son bout vite au moment opportun. Mais pour moi, il a plus de marge, comme je vous ai dit, c'est un placé potentiel. Le 5, il peut se placer, il cherche son quintet. Mais pour moi, gagner lui aussi, ça sera difficile. Et le 8 que je vous ai mis en dernier, mais lui, comme je vous ai dit, je vous l'ai mis, mais pour moi, c'est plutôt un 5e. Un 5e, ou peut-être même pas là. Et on verra demain, car comme je vous ai dit, il a plus de chance. Mais je pense que demain, ce 14-10, vous pouvez prendre le 2 en base aussi. Voilà. Mais je pense que même le 16, ça devrait être pas mal, malgré que, comme je vous ai dit, je le préfère sur les 1000-1100 mètres. Mais avec ce petit poids, bon numéro de corde, il va filer tout droit. Et lui, c'est un cheval qui mène bon train, messieurs, dames. Donc attention. Voilà, donc j'espère que je me suis bien fait d'expliquer. Les amis, bonne chance pour demain, comme je vous ai déjà dit. N'oubliez pas de mettre des pouces pour la visibilité. Voilà, ça paye pas de mine comme on dit, c'est gratuit. Et ça vous prend 2 secondes. Car comme j'ai déjà dit, moi faire le papier, ça me prend du temps. Faire les vidéos, ça me prend du temps. Vous avez une vie de famille, moi aussi. Mais par contre, moi, avec toutes les explications et les bons résultats, vous n'avez plus qu'à voir la caissière et aller jouer. Voilà toute la différence. Donc ça mérite un minimum. Comme je vous ai dit, c'est donnant-donnant, on est une équipe. Si vous ne jouez pas le jeu, moi, je ne jouerai plus le jeu. Et après, vous irez voir Ratatouille. Voilà. Et vous verrez si vous allez gagner. Tout simplement. Moi, je ne suis pas un mytho, je ne passe pas par la porte de derrière. Après, comme j'ai déjà dit, ça vous plaît pas, allez voir ailleurs, car à l'heure d'aujourd'hui, dans le monde où on vit, quand on dit la vérité, on n'aime pas, on préfère les menteurs comme lui, qui n'ont rien du tout, qui inventent des arrivées et puis qui n'ont rien. Voilà, mais pour moi, il y a tellement de gens qui n'y connaissent rien, ils gobent leurs belles paroles. Tout simplement, c'est des beaux parleurs. Ils font du lèche-bot blues, mais moi, j'en fais pas. Moi, les résultats sont là, et avec moi, vous apprenez des choses. Donc, continuez dans ce sens-là, et vous inquiétez pas, je vous le rendrai. Car moi, je fais pas semblant. Allez les amis, bonne chance pour demain, et n'oubliez pas de mettre un pouce. C'est simplement ça que je vous demande. Il n'y a rien de plus. Car si vous ne suivez pas le jeu, comme je vous ai dit, on est une équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Voilà. Mais en ce moment, on gagne ensemble, on perd pas. Car on a tous les jours du gain. Voilà toute la différence. Donc, messieurs, dames, bonne chance pour demain.